Aujourd'hui, on a pris un petit cours de pole dance avec Lisa qui est prof à XL. Salut Jess. Avec elle, on a parlé de ceci. La chaise, c'est ça que t'as dit? La chaise. On a aussi discuté de cela. Quand on a la tête à l'envers, on comprend plus où est sa droite, où est sa gauche. C'est un sport qui demande de la force et surtout de l'élégance. À partir de là, Au secours. Et vous allez voir, même si ça a l'air facile comme ça, eh bien ça ne l'est pas tant que ça. Parce que t'as 2 minutes. bien sûr, c'est parti. Voilà, c'est ici que je donne cours depuis un peu plus de 2 ans et que je pratique la pole dance, le Full Moon Studio. On a ici la salle de pole dance et juste là à côté, la salle de cerceau aérien où je donne cours aussi. Tu donnes aussi cours de cerceau aérien C'est ça. et de pole dance. C'est ça, Tu aimes bien passer ta vie en l'air. c'est ça. Et la tête en bas. En gros, c'est quoi la pole dance? La pole dance, à la base, c'est un sport qui vient du striptease. Donc, c'est les stripteaseuses qui ont amené ça. C'est plein de choses à la fois. C'est un sport qui est très complet et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut aller puiser un petit peu partout pour créer sa propre technique. D'ailleurs, il y a plein de types de pole dance différentes qui existent. Il va y avoir de la pole dance artistique, de la pole dance sportive. Il y a de la pole dance sensuelle qui se pratique avec ou sans talons. Voilà, donc il y a plein de sortes de pole dance différentes et chaque poleuse ou poleur a son petit truc à lui, à elle, qui la différencie. Comment est-ce que tu as découvert la pole dance et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? C'est un peu par hasard, il y a une amie qui m'a proposé de faire une initiation avec elle et j'ai sauté sur l'occasion parce que ça fait longtemps que ça m'intéressait et je suis complètement tombée amoureuse de ce sport. Ça a été coup de foudre direct pour plein de raisons. Une des principales, c'est vraiment la bienveillance qu'on peut retrouver dans un cours de pole dance. Il y a vraiment une sororité qui existe très fortement dans ce sport. Et je dis sororité parce qu'il y a une grande majorité de femmes qui pratiquent la pole dance. On a des hommes aussi, de plus en plus, heureusement, c'est une très très bonne nouvelle. Mais on est encore quand même une grande majorité de femmes. C'est un sport qui fait du bien, qui vide la tête et qui permet de se retrouver soi. Et donc c'est vraiment pas un sport qu'on va faire pour les autres. Il y a certains types de pole dance qui vont être en effet plus sensuels, mais même dans ce cadre-là, c'est vraiment pas le côté séduction qu'on va aller chercher, mais c'est plutôt le côté connexion à soi. On n'est pas du tout dans du sexy, on est vraiment dans quelque chose de sportif et dans du muscle, dans de la force. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais venir te faire découvrir aujourd'hui 4 mouvements principaux. On va venir chercher un turnaround, un front hook, une chaise et un sit. Tout à fait. Je vais faire comme si j'avais compris. Je peux faire la chaise. Donc on va venir commencer avec un turnaround, main intérieure bien haute ici et la main extérieure à peu près au niveau de la poitrine. Et je vais venir prendre beaucoup d'espace avec ma jambe extérieure et plier légèrement la jambe intérieure. Ça va me permettre de rester en contrôle par rapport à mon mouvement. Parce qu'à partir de là, on va vouloir venir partir vers l'avant, ici, hop, pour avoir mon pied jusque de l'autre côté et ramener mes 2 pieds ensemble. À partir de là, je repars, hop, et on va venir terminer par une petite pirouette. Oui. Comme ça. Et maintenant, pousse dans ton autre jambe, hop, jusqu'à ce que tu sois dos. Voilà, et stop. Premier tour autour de la barre, hop, hop. Deuxième tour sur moi-même. Et viens chercher vers l'extérieur à fond. Voilà, oui, et tour sur toi-même. Oui, c'est ça. Hop. Là, tout de suite, j'ai autre chose. Pour le front hook, on va venir passer en spin, donc hop, je viens juste lever la gâchette. Et maintenant, ma barre tourne. Main intérieure bien haute, main extérieure au niveau de la poitrine. La différence, c'est qu'on va venir chercher à crocheter la jambe intérieure. Pour ça, je vais venir déposer l'intérieur de mon genou contre la barre et je serre talon-fesse. Et donc, je pars ici, hop, et je redescends. Voilà. Nickel. Je suis de faire un sourire. Oui. Nickel. Tada. Hop. Et chaise. Mais je n'ai jamais assez, je n'ai pas du tout assez de force en fait pour faire ça. Ici. Et ramène les jambes. Voilà. 4e mouvement, le sit, c'est vraiment le fait de venir s'asseoir autour de la barre. On peut vraiment avoir un genou plus haut que l'autre et les croiser complètement. Tu veux ramener tes chevilles la plus proche possible pour pouvoir vraiment venir serrer entre tes jambes. Ici. Là, je suis pas sûre. Et serre super fort, serre ici, voilà. Essaie de venir lâcher les mains pour voir si tu tiens entre les cuisses. Tu veux que je lâche les mains? Ouais. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Moi, je te tiens. Ouais. Ok, parfait. Ok. Magnifique. À partir de là, Au secours. je m'assieds, hop, je viens passer mon coude
et je m'éloigne de la barre. Comme ça? Et prends un peu d'espace avec la barre, éloigne ton... Voilà, c'est ça. Nickel. On mettrait la musique du Lac des Cygnes, s'il vous plaît. Et en fait, on en a pas mal. Yes, croise les jambes. Ah non, j'ai mis le mauvais. Voilà. Yes. Lisa, j'ai l'impression que je vais avoir quand même des courbatures, moi, demain. Est-ce que c'est normal? Il y a des chances, oui, il y a des chances. On est venu quand même faire des mouvements assez intenses pour le corps, notamment on est venu porter quasiment tout notre poids juste avec les épaules. Donc les épaules, le dos ont travaillé et tout le corps de manière générale a beaucoup travaillé. Comment je m'en suis tirée pour ma première leçon? Mais très bien, vraiment. Tu as pas mal de force dans les épaules, pas mal de force dans l'appréhension, parce qu'en général, c'est ça qu'on a du mal, c'est à tenir sur la barre, on glisse assez facilement. Oui. Et ça, c'est vraiment les muscles de l'avant-bras qui doivent venir s'entraîner. C'est pas un mouvement qu'on fait au quotidien, donc franchement, bravo. Vraiment très chouette, merci en tout cas. Avec plaisir, j'espère que ça t'a plu. Je reviendrai.